Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid, 4-0. Le Real Madrid, encore leader après sa victoire contre Gérone. Bellingham marque un doublé et demande le changement. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. 4-0, le Real Madrid, encore leader après sa victoire contre Gérone. Bellingham, 2, Vinicius et Rodrigo, ont été les auteurs des buts du Real Madrid, bien supérieurs à un Gérone faible. Le Real Madrid et Gérone se disputaient la tête du championnat et la vérité est que l'équipe blanche a facilement gagné ce combat. Les hommes d'Ancelotti ont battu l'équipe catalane dont on attendait beaucoup plus, mais la vérité est qu'ils n'ont jamais répondu à leurs attentes au Santiago Bernabéu. Une victoire qui consolide les Blancs dans la direction de la Ligue, avec 5 points d'avance sur Gérone, qui reste deuxième, mais qui peut voir comment Barcelone réduit l'écart. En fait, si les hommes de Xavi gagnaient demain, ils seraient à 3 points de la deuxième place de Gérone. Le Real Madrid a affronté la lutte pour le leadership avec tout ce qu'il avait en défense. Quelques heures avant le match contre Gérone, le club blanc a annoncé la blessure de Rudiger, qui sera absent pendant 2 semaines, ce qui signifie qu'Ancelotti a blessé tous les défenseurs centraux. Cela semblait être une mauvaise perspective pour le match contre une équipe de Gérone qui a tout fait au Bernabéu pour reprendre la tête. L'équipe catalane a également connu d'importantes pertes, à commencer par Michel, son entraîneur, qui a dû assister au duel depuis une loge car il était suspendu et ne pouvait pas s'asseoir sur le banc. La bravoure de Gérone face à un Madrid avec Tchouaméni et Carvajal comme défenseurs centraux s'est manifestée dès le coup d'envoi. Il a pris possession du ballon et s'est ainsi rapproché d'un Real Madrid qui courait après le ballon, propriété presque exclusive de Gérone. L'équipe catalane a joué et joué, mais celui qui a marqué en première était le Real Madrid. Lors de sa première approche avec un certain danger dans la surface de Gérone, Madrid a marqué. C'est Vinicius qui a décoché un tir de l'extérieur de la surface pour porter le score à 1-0 à la 6e minute. Le Real Madrid, avec peu ou presque rien, a dominé un match qui n'a pas non plus beaucoup changé sa mise en scène. Gérone a continué à monopoliser le ballon et a failli égaliser grâce à De Vrij. Les hommes d'Ancelotti, de leur côté, attendaient l'erreur du visiteur pour lancer une contre-attaque et chercher un autre but. La vérité est que, grâce à ce jeu direct, les Blancs étaient sur le point de marquer à nouveau. Et ils l'ont fait. C'est Bellingham à la 35e minute qui a marqué 2-0 après une superbe passe de Vinicius. Ce but a laissé Gérone, touché, qui cherchait encore la touche, mais il n'était plus très bien, tandis que le Real Madrid vaquait à ses occupations, bien défendre et jouer directement. Il avait ainsi inscrit le score à 2-0 à la mi-temps. Une première mi-temps plus ou moins confortable pour l'équipe d'Ancelotti et un calvaire pour l'équipe de Michel qui n'a pas tiré un seul coup cadré. Décision du Real Madrid, Gérone a commencé le deuxième acte avec un football sans autant de touches, plus direct et cherchant même le tir de l'extérieur de la surface. Mais toutes leurs tentatives, leurs espoirs de revenir s'évanouissent à la 54e minute sur le score de 3-0. Superbe jeu individuel de Vinicius qui a fini par tirer au but. Le gardien de Gérone a dévié. Bellingham, venant de derrière, a marqué à volonté pour porter le score à 3-0. Un joueur, l'Anglais, qui a pris sa retraite peu après en raison de problèmes physiques. Ce 3-0 a presque scellé la victoire du Real Madrid. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de matchs à jouer, mais d'après ce qui se passait sur le terrain, on avait l'impression qu'il était plus facile de voir un autre but de l'équipe d'Ancelotti que le premier de Gérone. C'est ainsi que Rodrigo a marqué 4-0 à la 61e minute et que le Brésilien a réalisé une action personnelle pour accroître la victoire des Blancs. À partir de là, le match n'avait plus d'histoire que de voir si le Real Madrid augmentait sa victoire face à une équipe de Gérone qui n'abandonnait pas, mais presque. Les hommes de Michel cherchaient ce qu'on appelle le but d'honneur, mais il leur manquait la conviction nécessaire pour briser le mur d'une équipe blanche avec une défense urgente, sans défenseur central pur. La fête au Santiago Bernabéu était absolue, malheureusement pour Gérone qui était passé d'invité ennuyeux à invité parfait pour une fête. Les minutes passèrent sans qu'il ne se passe grand-chose sur le terrain,
Depuis les applaudissements jusqu'au changement d'Ancelotti du Real Madrid. Il n'y avait pratiquement aucune nouvelle de Gérone. J'ai essayé, mais comme tout au long du jeu, sans succès. La cerise sur le gâteau de la victoire du Real Madrid aurait pu venir de Joselu, qui a envoyé un pénalty provoqué par Arda Güler sur le poteau à la 90e minute. Ainsi, avec ce pénalty maximum manqué par Joselu, s'est terminé un match dans lequel le Real Madrid s'est imposé comme leader, contre Gérone qui n'a jamais eu l'occasion de défier les Blancs pour la victoire et le leadership. En conclusion, la victoire éclatante du Real Madrid contre Gérone illustre parfaitement la domination et la détermination de l'équipe dirigée par Ancelotti dans la course au titre. Malgré les défis défensifs avec des blessures, les merengues ont brillé sur le terrain, mettant en valeur leur talent individuel et leur cohésion collective. En revanche, Gérone n'a pas réussi à répondre à l'intensité imposée par Madrid, se retrouvant rapidement dépassé. Cette performance impressionnante renforce la position du Real Madrid en tête du classement, tout en laissant Gérone à la recherche de réponses pour surmonter cette défaite. Bellingham marque un doublé et demande le changement. L'Anglais marque son 20e but après un autre superbe jeu de Vinicius. Le Real Madrid porte le score à 3-0 grâce à un but de Jude Bellingham. Le joueur anglais a inscrit un doublé après une belle action individuelle de Vinicius à la 55e minute et a immédiatement demandé un changement en raison d'une blessure. Quelques instants avant le 3-0, Bellingham a reçu un coup de pied de Pablo Torre sur un ballon partagé. Bien qu'il ait été réduit, cela lui a donné le temps de marquer le troisième but de l'équipe de Carlo Ancelotti. Le 3-0 est né dans les bottes de Vinicius, le grand protagoniste du match. Le Brésilien a dépassé Yan Couto dans la surface et le rebond de son tir a laissé Gazzaniga mort pour que Bellingham pousse le ballon au fond des filets. Bellingham, très affecté, a fini par demander un changement et a été remplacé par Brahim Diaz. Le joueur subira des tests pour connaître l'étendue de la blessure.